Chapitre 18, parce que tout le monde a sa Bible, ça a toujours été mon introduction, que celui qui a sa Bible puisse se manifester. Celui qui n'en a pas, je lui prête la mienne. Tout le monde a la Bible ici ce matin. Celui qui n'a pas de Bible, je lui prête la mienne. Papa Daddy, Bible est... Ah, gloire à Jésus, Dieu est merveilleux. Amen, on acclame très très fort. On doit toujours avoir cette habitude-là. Amen. Hein? Nous voulons être comme des chrétiens de Béret. Amen. Les chrétiens de Béret ne gobaient pas tout ce qu'on leur disait. Même l'apôtre Pierre et Paul, lorsqu'ils venaient prêcher, après avoir dit des choses, les chrétiens de Béret vérifiaient. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui font leurs sentiments. Ils risquent de nous faire gober des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons les gens courir derrière les déclarations des hommes de Dieu alors que Dieu n'a pas dit cela. C'est pourquoi nous insistons toujours ici chez nous, quand nous venons, on doit se munir de la parole. Quand le prédicateur dit quelque chose, on vérifie. Amen. Hein? Le Seigneur a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, examinez pour savoir s'ils sont de Dieu ou de qui? Du diable, parce que le diable aussi parle. Amen. Le diable connaît aussi la parole. Quand il a apparu à Jésus-Christ, il a dit à Jésus, il est écrit. Ah, Satan dit à Jésus, il est écrit. Amen. Donc pour dire qu'il connaît. Vous voyez? Alors pourquoi ne pas être emporté par il est écrit du diable? Tu dois avoir des références. Parce que quand le diable viendra se présenter pour te dire, il est écrit, toi tu lui répondras, il est aussi écrit. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 18, 12e verset. On va faire participer tout le monde. Ce n'est pas seulement moi qui vais commencer à lire. On va choisir dans le public et tout, pour que nous puissions ensemble avoir des références, comment situer les différents livres de la Bible. Qui va lire? Proverbes, chapitre 18, 12e verset. Béni va lire, nous écoutons, nous nous lèvons pour honorer la parole du Seigneur. Lève-toi là où tu es, nous voulons honorer la parole de Dieu. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève et la débonnaire va devant la gloire. Je vais très... Non, 12, oui. Recommencez s'il te plaît, moi aussi je vais. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève et la débonnaire va devant la gloire. Amen. Moi, dans ma version, il est dit ceci. Dans ma version, je lis rapidement. Et 18, 12, voilà, j'y suis. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Nous lisons également Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, 3 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 11. Ah ok, le frère va lire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même? C'est l'humilité. Amen. Hein? Il continue. Et chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, ce sont les caractéristiques de l'humilité. Que chacun de vous, amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Philippiens, l'église qui était à Philippe. Il dit que chacun de vous, amen. C'est comme aujourd'hui aussi nous qui sommes église, l'apôtre Paul, ce texte aussi nous concerne nous. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On y va? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. Lui qui existait. Amen. On parle de Jésus, lui qui était Dieu. Vous me suivez, non? Lui qui était Dieu, on y va? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé sa position là d'être Dieu comme une proie arrachée. Donc il ne s'en est pas vanté que moi je suis Dieu. Amen. Hein? Amen, amen. Il ne s'en est pas vanté pour dire que moi je suis Dieu. Écoutez la suite.
Mais s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc lui, c'est Jésus-là, qui était Dieu, il a enlevé sa divinité. Amen, amen. Donc il s'est dépouillé de tous ses pouvoirs, de toutes ses attributions. On y va? En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Vous voyez le décalage? Quelqu'un qui était dans une position divine, quelqu'un qu'on appelait Dieu. La Bible dit il s'est dépouillé. Donc il a mis de côté ses attributs. Et il est descendu jusqu'à devenir qui? Serviteur. On y va? En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. On y va? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et enfin, le dernier verset. À la gloire de Dieu, le Père. Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4, deuxième verset. Ah, il y a chacun qui va lire Jacques chapitre 4, qui va lire le deuxième verset, nous écoutons. Dieu, vous ne savez pas donc ressusciter. Aimez le monde, c'est détester Dieu. Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre, tu es dans le livre de Jacques et Shekinah? Ok. Lis maintenant 4, verset 10, nous écoutons. Livre de Jacques, chapitre 4, 10e verset. C'est toujours Shekinah qui va lire. C'est très bien comme ça. Comme ça, on va commencer à s'exercer avec les jeunes. Comme ça, ils sauront situer les livres. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. On va commencer à faire cet exercice-là. Donc, sachez-les déjà, les jeunes, sachez-les, à chaque fois que vous rentrez dans la maison, commencez déjà à situer les livres. Parce que chaque dimanche, quand vous allez commencer à venir, c'est vous qui allez commencer maintenant à nous lire les textes. Amen. Dans Jacques chapitre 4, verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, bien-aimé. C'est un mot que nous connaissons tous, l'humilité. L'humilité, d'après le dictionnaire, la Bible dit, non, d'après le dictionnaire définit l'humilité comme étant un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Je recommence. La définition de l'humilité d'après les dictionnaires, c'est un sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Nous voulons commencer notre prédication, mais avant cela, j'aimerais vous adresser les salutations venant de Papa. Amen. Hein? Papa a adressé des salutations. C'est vrai qu'il n'est pas avec nous. Il avait annoncé ça le dimanche collé, qu'il ne sera pas là. Et on avait eu à échanger avec lui. Il vous a adressé ses salutations et il m'a chargé de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Amen, amen. Avez-vous reçu ces salutations? Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Bien aimé, ici nous voulons parler de l'humilité ce matin. Nous voulons parler de l'humilité parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. On a défini l'humilité. L'humilité, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. C'est ça la définition de l'humilité. Le Seigneur dit, la Bible dit dans le livre des Proverbes où nous venons de lire, on dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Donc pour dire que l'orgueil précède la chute.
Mais par contre, l'humilité précède la gloire. Amen, amen. Donc, toute personne qui veut être élevée, le chemin par lequel, la voie par l'excellence pour pouvoir atteindre la gloire, c'est l'humilité. Alléluia. C'est l'humilité. On dit précéder. Or, précéder, vous savez bien, vous et moi, que le mot précéder veut tout simplement dire venir avant. Amen, amen. Précéder, venir avant. Donc, pour pouvoir entrer dans la gloire, pour pouvoir saisir la gloire, donc, cette gloire-là est précédée de l'humilité. Cette gloire est précédée de l'humilité. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche la gloire. Amen, amen. Tout le monde cherche la gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, la gloire, dans la gloire, on trouve le succès. Amen. Parce que celui qui a la gloire, il a le succès. Dans la gloire, on trouve la réussite et l'élévation. Mais c'est seulement que dans les jargons de Dieu, dans le langage de Dieu, pour pouvoir atteindre cette dimension-là de l'élévation, il faut commencer par s'abaisser. Amen, amen. Il faut commencer par s'abaisser. Donc nous ne pouvons pas parler de l'élévation sans pour autant passer par les rabaissements. Nous sommes conscients, vous et moi, que le diable élève aussi. Amen. Le diable élève. Le diable élève parce que même avec Jésus, il lui avait montré les richesses. Il a dit à Jésus, regarde toutes ces gloires. Amen. On me les a données et je les donne à qui je vais. Amen. Donc c'est pourquoi vous remarquez, même les célébrités ont la gloire, bien aimé, n'est-ce pas? Les célébrités ont la gloire. Mais les gloires que les célébrités ont, ils les ont reçues du diable. Parce que le diable, nous reconnaissons qu'il en a aussi. Amen. Mais c'est seulement que la parole me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc lorsque l'Éternel Dieu te bénit, cette bénédiction-là ne se fera pas suivre des malheurs. Donc nous comprenons que la gloire que le diable donne, la gloire que le diable, amen, donne aux autres, aux célébrités que nous connaissons tous là, cette gloire-là est éphémère. Amen. Cette gloire-là est en échange de leurs âmes. Alléluia. Amen. Mais chez Dieu, c'est le contraire. Chez Dieu, pour pouvoir monter, il faut commencer par descendre. Pour pouvoir atteindre le sommet, il faut descendre. Je vais vous raconter le documentaire que j'avais suivi dernièrement. Quand les explorateurs, on les appelle comment? Les archéologues. Les archéologues, quand ils ont commencé à explorer l'Égypte, ils ont découvert la pyramide. Amen. Ils ont découvert la pyramide, une structure imposante. Maintenant, ils cherchaient à pouvoir atteindre le sommet de la pyramide. Ils ont tourné, ils ne voyaient pas l'entrée. Amen. Hein? Vous connaissez les pyramides, tout le monde connaît les pyramides ici. Ils ont cherché pendant des jours et des mois pour pouvoir atteindre le sommet. Mais ils sentaient qu'il y avait des passages. Amen. Il y avait des passages qui menaient au sommet de la pyramide. Mais c'est seulement que pour pouvoir atteindre le sommet, il fallait qu'il y ait une échelle. À l'extérieur, il n'y avait pas non plus de l'échelle. Parce que la pyramide est constituée par de gros blocs de pierre. Amen. Et avec le temps, ils ont fini par comprendre. Ils ont trouvé un passage. Mais bizarrement, le passage qu'ils ont trouvé dans la pyramide, au lieu que le passage puisse les mener vers le haut, amen, le passage dans la pyramide en question descend. Alléluia. J'avais trouvé ça intéressant. Je m'étais dit, oh mais non, ça c'est intéressant. J'aimerais aussi partager cela dans ma prédication. Pour pouvoir monter dans le sommet, ils ont trouvé un passage souterrain. Mais ce passage souterrain-là mène au sommet, effectivement. Mais pour pouvoir aller au sommet, le passage est souterrain. Il faut d'abord commencer par descendre. Alléluia. Donc, dans la pyramide, descendre, c'est monter. La porte est souterraine. Il faut commencer par descendre les marches. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et à la fin, là-bas, vous allez trouver une galerie. Où maintenant, vous allez trouver maintenant un autre, amen, un autre, comment dirais-je, escalier qui commence maintenant à vous mener vers le haut. Donc quand j'ai regardé le documentaire, j'ai dit, ah, Dieu fonctionne aussi comme ça. Alléluia. Pour pouvoir monter avec Dieu, il faut descendre.
L'homme cherche la gloire aujourd'hui. L'homme court derrière le succès. Les prédications qu'on nous prêche, la gloire, tu seras béni, tout ça, oui, c'est bien beau. Mais quelles sont les voies? Amen. Quels sont les moyens qui me mèneront vers cette réussite? Quelles sont les voies? Quels sont les moyens qui me mèneront vers cette élévation? C'est vrai, Dieu a brandi. Dieu nous a montré la gloire. Mais les hommes de Dieu, la plupart, nous montrent cette gloire-là, mais ne nous expliquent pas comment faire pour pouvoir atteindre cette gloire. Il ne suffit pas seulement de dire à quelqu'un qu'il va réussir. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire à quelqu'un qu'il sera élevé. Il ne suffit pas seulement de dire à quelqu'un que vous serez les têtes et non les quais. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire aux hommes que voici mon serviteur, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. Nous reconnaissons que ces écritures-là sont la parole de Dieu. Amen. Mais le Seigneur dit, pour pouvoir atteindre ces firmaments, pour pouvoir atteindre ces hauts stades, ces hauts sphères, il faut commencer d'abord par l'humilité. Il faut être humble, bien-aimé dans la vie. Descendre et se monter. Aujourd'hui, si vous voyez une personne qui vous dit qu'il est élevé, si vous voyez un homme qui est élevé aujourd'hui dans la gloire, et que vous reconnaissez que cette personne-là, c'est Dieu qui l'a élevé, sachez que cet homme a réussi les tests de l'humilité. Amen, amen. Cet homme a réussi les tests de l'humilité. Dieu ne fait pas entrer dans la gloire sans pour autant te faire passer par l'humilité. Lui-même, il en est l'exemple. Amen. La Bible dit, il n'a pas regardé sa position comme une proie à faire quoi? À arracher. Amen. Il est descendu en devenant comme un simple homme. Vous voyez l'humilité? L'apôtre Paul dit au peuple, aux Philippiens, il leur dit, ayez le sentiment qui était en Jésus. Donc un enfant de Dieu doit avoir en lui, doit porter en lui le sentiment que le Seigneur avait. Il n'a pas regardé sa position divine comme une proie arrachée. La Bible dit, il s'est dépouillé. Amen. Hein? Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé cela d'être une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Il s'est fait un homme. Il s'est fait un serviteur bien-aimé. Je lis ça aussi. Il dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Amen. Et ayant paru comme un simple homme. Qui peut imaginer cela? Ou bien qui peut accepter cela aujourd'hui? Tout un Dieu. Amen. Le créateur du ciel et de la terre, qui se dépouille de sa position, qui se dépouille de ses attributions pour devenir un simple homme. Amen. Non seulement un homme, on accepte bien que tu deviennes un homme. Oui, quand même, un homme, mais limite-toi quand même peut-être à être roi. Amen. Hein? À être roi pour être honoré et tout. Mais non. Lui, il a quitté la position de Dieu. Il est descendu jusqu'à devenir un serviteur. Le point le plus bas. Alléluia. Le point le plus bas. Il a quitté la position élevée pour descendre et devenir le point le plus bas. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est-à-dire quoi? Même quand il allait à la croix, il a gardé cette position-là d'humilité. Il a gardé cette position-là d'humilité. Le pourquoi la Bible va dire, c'est pourquoi, dans le verset 11, c'est pourquoi, à cause de cette humilité-là, Dieu l'a fait quoi? Alléluia. Vous êtes là? À cause de cette humilité, la Bible dit dans le verset 11, c'est pourquoi Dieu l'a aussi fait quoi? Élevé. Amen, amen. Amen. Dieu l'a aussi élevé. Ce mot, il est ici. C'est pourquoi aussi. Donc, c'est pourquoi. Le pourquoi que vous entendez là, c'est pourquoi là explique l'humilité dont a fait l'objet le Seigneur. À cause de cela, Dieu aussi l'a fait quoi? L'a élevé. Amen, amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, ni tété, cette attitude-là d'humilité, il ne serait pas non plus élevé. Amen, hein? Donc, nous comprenons pourquoi Dieu dit l'humilité précède quoi? La gloire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ en est l'exemple. Il s'est humilié, raison pour laquelle, après s'être humilié, la Bible dit, Dieu l'a donné le nom quoi? Qui est au-dessus de quoi? De tout nom. Donc, au jour d'aujourd'hui,
si tu connais un nom qui se trouve dans le ciel, sachez que le nom de Jésus est au-dessus de ces noms-là. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms-là. J'ai échangé avec... on avait... Il y a quelqu'un d'une autre confession. Oh non, Jésus n'est pas Dieu, tout ça. Mais pourquoi il dit? Moi, je lui ai dit. Mais je me suis seulement appuyé sur ce passage ici. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Moi, je lui ai dit, bon, ok, pas de problème. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce n'est pas un problème. Toi, cite-moi un nom que toi tu connais, qui est dans le ciel là-bas, en dehors du nom de Jésus. Dis, cite-moi seulement un nom que toi tu connais. Tu connais des noms. Tu connais les archanges, les Gabriel. Amen. Si tu me parles de Gabriel, je prends le nom de Jésus, je place au-dessus. Amen. Mais il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc, tous les noms que toi tu peux connaître dans le ciel là. Donc, si tu cites ce nom-là, nous allons prendre le nom de Jésus, nous plaçons au-dessus. Si tu connais, oh non, je vais parler de Allah. Moi, je connais que c'est Allah qui habite là-bas. Pas de problème. Nous prenons le nom de Jésus, nous plaçons au-dessus de Allah. Parce que c'est ce que dit la Bible. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Où ça? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Tout cela pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, bien aimé. Comme il s'est humilié, Dieu aussi l'a élevé. Tu connais notre nom dans le ciel? Oui, je connais qui? Bouddha. Moi, je prends le nom de Bouddha, je prends le nom de Jésus, je place au-dessus du nom de Bouddha. Amen, amen. Tu connais encore un autre nom? Oh non, Kimba, pas de problème. Je prends le nom de Kimba. Je prends le nom de Jésus, je place au-dessus le nom de Kimba. Mais c'est ce que la Bible dit. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. L'humilité, bien aimé, précède la gloire. Tu veux entrer dans la gloire, tu veux réussir, commence par te rabaisser. Le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Hein? Autant de fois les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant de fois que mes pensées aussi sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu a des algorithmes bizarres. Comment expliquer quelqu'un qui veut s'élever, il doit commencer par descendre? Dieu il est comme ça. Donc si toi tu ne descends pas, tu ne monteras pas. Le Seigneur Jésus-Christ a descendu, a accepté, c'est pourquoi il est monté. Je vais vous parler encore d'une autre personne qui a fait le contraire de ce que Jésus avait fait. Amen, amen. Il s'appelle Satan. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, on l'appelait un astre brillant. Amen, hein? Un astre brillant. Je lis ça rapidement. Je crois que c'est dans Ésaïe 44. On l'appelait un astre brillant. Satan, il était un astre brillant. Il était en permanent dans la présence de Dieu. Alléluia. Là, je sais. Le Satan qu'aujourd'hui nous chassons là, au tout début, il n'était pas comme ça. Au commencement, le Satan n'était pas Satan. La Bible dit qu'il était un astre brillant. Il était dans la présence de Dieu. Il était environné de gloire. Mais il y a un sentiment qui s'est levé à lui. Il s'est dit, je vais placer mon trône au-dessus du trône de Dieu. Amen. Hein? Donc nous voyons quelqu'un qui cherche l'élévation par une autre manière. Alléluia. Il cherche l'élévation, il cherche à atteindre la gloire par une autre manière. Il dit, je vais placer mon trône au-dessus du trône de Dieu. Amen, amen. Et à chercher à placer son trône au-dessus du trône de Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu l'a parachuté. L'orgueil précède quoi? La chute. Vous voyez? Il s'est pris de l'orgueil. Suite à cette gloire-là, il s'est dit, Satan s'était dit, maintenant comme c'est le cas, je vais placer mon trône au-dessus du trône de Dieu. La Bible dit, il a été précipité. Vous voyez? Vous voyez? Il a procédé autrement. Or, ceux qui ne comprenaient pas, chez Dieu, si tu veux atteindre la gloire, il y a une démarche à faire. Amen, amen. Il y a une démarche à faire avec Dieu pour atteindre la gloire. L'humilité. Dieu prend des choses viles pour confondre des choses fortes. Amen. Hein? Amen. Dieu prend des choses insignifiantes qui ne représentent rien pour confondre des choses qui sont au-dessus de tout. Je vais vous faire un témoignage. Quand moi j'ai fini mes... Alors, amen. Hein? Amen.
Alléluia. Quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai commencé à chercher le travail. C'était compliqué. Vous savez, au bled là-bas, au pays, tout ça. Donc, si tu n'as pas quelqu'un pour te pistonner, amen. Si tu n'as pas quelqu'un, amen, auprès de qui tu peux aller pour qu'il puisse te pistonner, que tu puisses avoir du travail, c'est compliqué. Donc, tu ne peux pas avoir du travail. Il y a aussi des vieux papas là qui s'éternisent dans le poste. Il est devenu vieux. Le deux courbé, mais il ne veut pas laisser que les jeunes viennent remplacer. Amen, amen. Moi, j'ai fini les études, mais ça n'allait pas. Tous mes amis avec qui j'avais fini, ils sont allés auprès des oncles, des tantes qui les ont pistonnés. Moi, je n'avais que dire. Amen, amen. Et pendant que je déposais les CV, j'ai déposé les CV et tout, j'allais dans des organismes. Vous me suivez, non? J'allais dans des organismes parce qu'au pays là-bas, ce sont les organismes qui payent bien. Les Nations Unies, les OMS, les Croix-Rouges, tout ça. Évidemment aussi dans les organismes, dans les sociétés de l'État, étatiques, j'ai déposé. Quand j'ai fini de déposer et tout, on ne m'appelait pas. J'ai dit non, ça ne va pas. Moi, je suis quand même un enfant de Dieu. Je dois prier. J'ai entré. Amen. Dans ma chambre, j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. En tout cas, j'avais gêné. J'ai passé des moments d'instance prière pour que Dieu puisse déclencher, ouvrir quelque chose. Amen, amen. Mais vous savez quoi? Quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, bientôt là, dans la semaine qui va suivre, on va t'appeler pour un travail. Alléluia. On va m'appeler pour un travail bien aimé. Et quand la semaine est arrivée, quand j'ai fini mes prières et tout, dans la semaine d'après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'appelle qui pour me dire que non, il y a un travail ici, on cherche qui? On cherche un chauffeur. Amen, amen. Un chauffeur personnel. Donc, un monsieur a acheté une voiture à sa femme. Comme sa femme ne sait pas conduire, amen. Du coup, il cherchait un chauffeur pour pouvoir conduire cette femme-là. Bien aimé, le métier de chauffeur ici, diffère de chez nous là-bas. Je ne veux pas que vous puissiez minimiser le métier de chauffeur. Je vais seulement vous faire voir que c'est différent de chez nous là-bas. Parce que chez nous là-bas, quand on est chauffeur personnel, vous savez l'heure à laquelle vous commencez, vous ne savez pas l'heure à laquelle vous allez terminer. Amen, amen. Donc vous dépendez du patron. Donc quand il est avec toi, des fois même jusqu'à 23h, s'il part à sa fête, il a une fête, tu l'accompagnes à la fête, il attend là-bas, quand il va finir, c'est divertir. C'est alors que toi, il vient de toquer, tu vous rentres. Je dis, Seigneur, c'est le travail qui se posait devant moi. Moi, j'ai déposé dans les ambassades, j'ai déposé dans les Nations Unies, dans des grandes firmes. Mais le travail qui se présente à moi, c'est le travail des chauffeurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, pendant que je m'inquiétais, pendant que je me dérangeais, quand je suis allé méditer, je suis tombé sur l'histoire d'Élie. Élie, lorsqu'il priait pour que la pluie puisse tomber, la Bible dit lorsque Élie a commencé à prier, parce qu'il y avait la sécheresse, non, en Israël. Lorsque Élie a commencé à prier, la Bible dit quand il s'est réveillé là, il a vu un nuage qui montait. Amen. Qui avait la forme de nuage, qui était minimisable. Même les serviteurs d'Élie, quand il a vu les nuages là, il avait minimisé. Il dit, Élie a envoyé son serviteur pour aller voir si l'orage arrive, si la pluie arrive, parce que Élie priait instamment pour qu'il pleuve. C'est en ces temps-là. Et le serviteur, quand il est allé, il a vu un nuage là qui n'a pas de forme. Il est venu dire à Élie, Élie, je ne vois pas l'orage en question, mais je vois seulement un semblant de nuage là. Élie se lève, il dit la pluie c'est ça. Amen. Amen. La chose que les serviteurs avaient minimisée. Élie se relève, il dit, la pluie que tu cherches là, c'est cette chose-là que tu minimises. Amen. Ne prends des choses viles pour confondre les forts. Bien aimé, quand j'ai fini de lire ça, le lendemain, je suis allé me présenter. Amen. Chez le Messie à question. Il me propose aussi de travailler. Donc, dorénavant, c'est toi qui vas prendre mes véhicules. Tu vas aller commencer à déposer mes enfants à l'école et tout. C'est comme ça que moi, j'ai commencé là-bas. Comme étant qui? Chauffeur. Et, bien aimé, moi, je vous dis, bon, je vous épargne. Dans les prochaines prédications, on parlera des détails. Parce que là, je dois aller vite. J'ai commencé là-bas chauffeur. Je suis sorti là-bas superviseur de l'aéroport.
Alléluia. Je vous épargne le détail. Comment est-ce que je vous épargne le cheminement? Comment est-ce que je suis allé là-bas et tout? La femme a été grosse, elle avait des grossesses compliquées. Alors du coup, il fallait maintenant qu'il puisse se reposer. Son mari m'a pris, a commencé à m'amener dans sa société. Amen. Parce que la femme ne pouvait plus marcher, parce qu'il avait des douleurs. Alors au lieu que je puisse rester là, qu'il puisse me payer, sans rien faire, le mari m'a pris. Il a commencé à m'amener dans son travail. Et en allant dans son travail, je me suis fait, amen, des relations avec les directeurs là-bas. Et c'est là maintenant, quand il y a eu des opportunités, comme on me connaissait déjà, j'ai passé mon test, j'ai commencé. Et par chemin faisant de fil en aiguille, j'ai fini superviseur d'aéroport. Alléluia. Je prends des choses qui sont simples. Imaginez maintenant, si j'avais regardé ma qualité, si je m'étais dit, non, moi je suis universitaire. Amen. Si je m'étais dit, non, moi je ne peux pas faire cela. Parce que ça, c'est un travail de chauffeur. J'avais minimisé cela. Où est-ce que je serai aujourd'hui? Alléluia. Sache-le que chaque élévation de Dieu commence par des choses minimisables. Un enfant de Dieu ne minimise pas quelque chose. Amen. Donc quand quelque chose se présente auprès d'un enfant de Dieu, il saisit l'opportunité parce qu'il sait Dieu va se manifester dans cette chose-là. Dieu va se manifester dans cette chose-là. Alléluia. Notre Dieu est comme ça. Pour monter, il faut faire quoi? Il faut descendre. L'humilité précède la gloire. Moi, je m'étais humilié, j'ai atteint la gloire. J'ai atteint le sommet. Amen, amen. J'ai atteint le sommet. Moi qui vous parle, qui accompagnais les enfants de mon chef à l'école. Par la suite, j'avais un véhicule qui accompagnait mes propres enfants à l'école. Regarde là où ça va. Regarde par où c'est parti. Amen, amen. Regarde par où c'est parti. Moi, j'accompagnais les enfants de mon patron. Mais je finis par avoir un véhicule qui accompagnait les miens à l'école. Ils sont là, ils vous diront, ils sont là parmi vous. Il y a un véhicule qui les amène à l'école. Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, bien aimé. C'est vrai, on peut se poser des questions. Est-ce que l'humilité en question concerne tout le monde? Moi, je te dis non. L'humilité ne concerne pas tout le monde. Parce que même un païen, amen, hein, il peut aussi s'humilier. Est-ce qu'il va atteindre la gloire? Non. Alléluia. Amen. Alors, de quelle humilité il s'agit? Si un païen peut aussi s'humilier et atteindre la gloire, il ne peut pas atteindre la gloire. Parce que si le païen s'humilie, il atteint la gloire, c'est que ce n'est pas la peine pour nous de venir prier. Amen. Parce que le païen, il s'humilie là-bas en dehors de Christ, il atteint la gloire. Donc, autant mieux aussi le suivre. Donc, nous comprenons que l'humilité dont il est question ici ne concerne pas qui? Les païens. Amen, amen. Nous allons voir les 4 voies rapidement. Les 4 voies ou 4 principes qui mènent à la gloire. Les 4 voies ou 4 principes d'humilité qui mènent à la gloire. Le premier principe ou la première voie, nous allons lire Exode 10, 3 à 4. J'avais dit aujourd'hui, on va lire les Écritures. Exode chapitre 10, verset 3 à 4, rapidement. Exode chapitre 10, quelqu'un est déjà là-bas, il est déjà arrivé. Exode chapitre 10, verset 3 à 4. Quelqu'un est déjà arrivé? Mais vous avez des téléphones. Vous cherchez là-bas, ça ne traîne pas dans les téléphones. Moi qui ai un livre ici, je dois feuilleter. Exode chapitre 10, verset 3 à 4. Quelqu'un est arrivé? Amen, Lydie est arrivée. Vous allez écouter, lève. Il va lire, on y va. Lève-toi Lydie. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent ainsi, parle à l'Éternel, le Dieu hébreu, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. 3, 4. Hein? Ça s'arrête là. Ah, gloire à Jésus. Amen, hein? Amen. Nous allons prendre les 4 voies, les 4 principes d'humilité qui fait accéder dans la gloire. Amen, amen. On a parlé de l'humilité dans les livres d'Exode, dans les livres de Proverbes. L'humilité précède la gloire. Mais on doit s'humilier contre quoi? Devant quoi? Devant qui? Pour pouvoir entrer dans la gloire. La première humilité ici, on nous parle de l'humilité à la parole. Alléluia. Amen. Je relis ça pour vous. Écoutez ce que la Bible dit.
Écoutez très bien. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Amen. Hein? Suivez bien. Ainsi parle l'Éternel. Ils ajoutent pour dire, jusqu'à quand refuseras-tu d'être humilié? Ah, amen, amen, amen. La première humilité. Ainsi parle l'Éternel. Donc là, nous voyons Moïse et Aaron qui étaient porteurs de la parole de Dieu. Amen, hein? Ils étaient porteurs de la parole de l'Éternel. Quand ils sont arrivés devant Pharaon, ils ont dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est la parole de Dieu. L'Éternel dit, jusqu'à quand tu refuseras de faire quoi? De t'humilier à la parole de qui? De l'Éternel. La première des choses, bien aimées, c'est s'humilier devant la parole. Alléluia. S'humilier devant la parole de Dieu. Une personne bien aimée qui ne s'humilie pas devant la parole, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tout ce que la parole de Dieu dit, on nous demande, nous, de pouvoir faire quoi? De ne pouvoir que s'humilier. On doit s'humilier devant la parole. Amen. Le voie qui mène à la gloire. L'humilité précède la gloire. On s'humilie devant quoi? Devant la parole. L'Éternel dit à Pharaon, jusqu'à quand tu vas refuser d'être humilié devant quoi? Ma parole. Alléluia. On s'humilie devant la parole de Dieu. Le Seigneur a dit plus loin là-bas, les jours où vous attendrez sa voix, n'endurcissez pas pourquoi? Vos cœurs. Amen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 3, verset 15. Le jour où tu vas attendre la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Une personne qui est en train d'endurcir ton cœur, c'est une personne qui ne veut pas s'humilier. Amen. Hein? Nous avons vu là-bas, Pharaon qui ne voulait pas aussi accepter cela, le Seigneur a dit qu'il refuse de s'humilier. Or, une personne qui ne veut pas s'humilier devant l'Éternel, une personne qui ne veut pas s'humilier devant la parole de Dieu, c'est un orgueilleux. Or, le sort de l'orgueil, nous connaissons tous. La Bible dit, l'orgueil précède quoi? L'orgueil précède la chute. Toutes les personnes qui avaient refusé de s'humilier devant la parole de Dieu, à travers la Bible, ils ont été précipités dans la chute. Ils ont été précipités dans la chute. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, amen, amen, le Seigneur Jésus, quand il est arrivé, le docteur de la loi savait très bien, parce qu'il lisait. Moïse, il leur avait dit, Dieu vous enverra une autre personne, amen, qui sera semblable comme moi. Mais voici à quoi vous le reconnaîtrez, amen. Il guérira les malades, amen. Il ressuscitera les morts, amen. Il enverra libre les opprimés. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il est entré dans les temples, il a ouvert la Bible, il lit le passage, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour accorder aux captifs la délivrance et envoyer libre les opprimés. Quand il a fini de lire, il ferme le rouleau. Il dit, cette parole, aujourd'hui, c'est fait quoi? C'est accompli. Amen. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis le concerné de l'écriture en question. Mais les Juifs n'ont pas voulu croire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Ils n'ont pas voulu croire à la parole. Ils n'ont pas voulu s'humilier. Mais ils savaient, ils étaient conscients. Ils étaient conscients que le Seigneur Dieu allait venir, allait envoyer quelqu'un, un Messie. Cette Messie-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le livre de Jean, chapitre 3, amen, quand Nicodème est venu la nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Nicodème est venu la nuit, il va dire à Jésus, c'est dans le livre de Jean, chapitre 3, vous allez lire à la maison. Nicodème va dire, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Oh. Mais Nicodème, tu dis nous savons. Donc c'est que quand vous vous réunissez là-bas entre les pharisiens, amen, quand vous vous réunissez là-bas entre les sadducéens, quand vous vous réunissez là-bas entre les Essiens, donc vous savez, donc vous reconnaissez que cet homme-là est venu de Dieu. Amen. Mais publiquement, vous le niez. Quand vous êtes en aparté, vous confirmez. Parce que Nicodème me dit, nous savons que tu es un homme venu de Dieu. Personne ne peut faire. Mais devant la foule, il renie. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit?
Conforme-toi à la parole. Amen, amen. Déjà, toi, tu as du mal à lire la parole de Dieu. Quand tu vas te conformer, c'est base de quoi? Tu ne lis pas la parole de Dieu. Le Seigneur demande à ce que pour pouvoir atteindre la gloire, tu dois t'humilier à la parole. Mais moi, je me demande, toi, tu ne lis pas. Tu vas t'humilier devant quoi? La récitation? Le corbeau et le renard? Amen, amen. Humilie-toi devant la parole du Seigneur. Si aujourd'hui Israël est rejeté, si aujourd'hui Israël, Dieu a mis Israël de côté, parce qu'Israël avait refusé de s'humilier devant quoi? La parole. Amen, amen. Vous comprenez directement qu'il s'agit de l'histoire de la reine Esther et la reine Vashti. Amen. La reine Vashti qui était à la place, qui était la reine, mais le roi lui a demandé de pouvoir danser. Amen. Il a refusé d'obéir à la parole du roi. Et la Bible dit quoi? On a pris la reine Vashti, on a fait quoi? On l'a écartée. Et à la place, on a remplacé la reine Esther. C'est ça Israël et l'Église. Alléluia. C'est ça Israël et l'Église. La reine Vashti, c'était la première femme, la première épouse qui était là. Mais il a refusé d'obéir au roi. On l'a mis de côté pour que nous maintenant, qui avons accepté, amen, nous avons accepté de s'humilier devant cette parole qui était sortie, de pouvoir maintenant entrer dans la royauté. Gloire à Jésus. Alléluia. L'humilité précède la gloire. On s'humilie devant la parole de Dieu. On s'humilie devant l'Écriture. Le deuxième voie de l'humilité, c'est la prière. On a parlé de l'Écriture. Amen. La parole de Dieu. On s'humilie devant la parole. Que dit la parole de Dieu? Les gens changent là. Les gens sont en train de diluer la parole. Les gens sélectionnent la parole de Dieu. On va prendre ça, ça. L'autre là, c'est trop dire, on ne prend pas ça. Ce n'est pas cela. La Bible dit, le livre d'Apocalypse, c'est lui qui retranchera les paroles dans ces livres. Dieu aussi retranchera sa part dans l'arbre de vie. C'est lui qui ajoutera, Dieu le frappera. Amen. Amen. Donc on doit obéir la parole de bout d'amour. Amen, amen. C'est pourquoi Israël, avant de sortir en Égypte, le Seigneur a demandé qu'il puisse manger l'agneau. Amen. Hein? Il leur a dit, l'agneau que vous allez manger l'agneau en entièreté, de bout en bout. Amen, amen. Or, l'agneau, c'est Jésus. Or, Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Si aujourd'hui, nous voulons vivre la parole, nous devons le vivre de bout en bout. Alléluia. Amen. De bout en bout. S'humilier devant la parole de Dieu. Dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit, au temps de la fin, les gens auront la démangeaison de la sainte doctrine. Les gens auront la démangeaison de la parole. Ils s'attribueront des prophètes, amen, qui parleront à leur cœur suivant leur désir. Amen, amen. Donc, ils vont aller dans des églises où on est en train de les dorloter. Donc, un prédicateur qui est là, qui prêche pour pouvoir faire plaisir au peuple. Amen, amen. Un prédicateur qui vient intervient. Il y a des églises comme ça, quand tu pars prêcher là-bas, on te dit, oh non, regarde, quand tu vas prêcher, ne touche pas ici, ne touche pas là-bas. Oh, comment on doit sélectionner la parole? Amen. Ne touche pas. Surtout si cette maman-là est partenaire. Tu vois, c'est elle qui paye l'église. Tu vois, donc c'est elle qui demande, qui dicte tout. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On ne touche pas cette... Donc, il est là. Donc voilà un peu, c'est devenu compliqué aujourd'hui. Oh, Dieu merci pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui s'humilient devant la parole. Connaissons déjà ces choses. Le Seigneur avait dit dans Timothée, au temps de la fin, il y aura des gens qui auront des mangeaisons de la parole et ils s'attribueront des prophètes. Amen. Qui adapteront la parole suivant leurs conditions. Ils vont adapter. Ah, nous sommes des humains. Ah, ces passages-là concernent cette époque-là. Qui te dit que ces passages concernent cette époque? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde passe, mais la parole ne passe pas. Les Paul qui ont prêché ont passé. Les Pierre qui ont péché sont passés. Mais cette parole continue de demeurer. Nous aussi qui sommes là, à un moment donné, nous allons passer. Cette parole continuera avec ceux qui seront après nous. C'est ça, papa. Continuera avec ceux qui seront après nous. La parole de Dieu est là. On n'adapte pas la parole. On ne contextualise pas la parole de Dieu. Que ça concerne cette époque. Non. La parole traverse les époques. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, on doit s'humilier à la prière. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. On lit rapidement.
2 Chroniques chapitre 7, verset 14. L'humilité précède la gloire. Quelqu'un y est? 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Qui est arrivé? Ah, ok. Gabi, il est arrivé. Ok, merci de Gabi. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si mon cœur qui est invoqué mon nom prie et cherche ma face. Ici se détourne le Seigneur des voix, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Reprends Gabi, écoutez ce que la Je parole dit. pardonnerai son péché et je guérirai son cœur. Je commence. Et 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Gabi, aide-nous, relis s'il te plaît. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Vous avez vu la deuxième humilité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclame-la aussi. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on parle de quel peuple? On parle de quel peuple? Le peuple de Dieu. Amen. Hein? L'Éternel ici est en train de dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, fais quoi? S'humilie. Alléluia. Amen. Vous voyez? S'humilie et prie et cherche ma face. Donc nous comprenons, à chaque fois que nous venons dans l'église, à chaque fois que nous prions, nous manifestons, nous exprimons l'humilité vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Donc chaque fois que toi tu pries, tu manifestes de ton humilité à l'égard de Dieu. Si mon peuple ce qui est évoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face. Bien aimé, le fait pour nous de nous retrouver ici assemblés, nous sommes en train de nous humilier devant Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de nous humilier devant Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc chaque fois, mets-toi ça dans la tête, que quand tu viens à l'église, tu pars t'humilier devant Dieu. Amen, amen. Tout en sachant que l'humilité précède quoi? Donc chaque fois que toi tu te lèves le matin, avec la fatigue, avec le sommeil, de l'eau froide et tout, tu te lèves et tout, tu t'apprêtes pour venir, tu te forces malgré toi. Sache-le bien aimé, que tu es en train de t'humilier devant Dieu. Et il y a une bénédiction qui est rattachée à cette humilité. Qui est rattaché à cette humilité. Je demande à un frère, mon frère, viens, on va aller prier. Il me dit, ah, le dimanche, c'est le jour de sport. Ah, frère. Il me dit, le dimanche, ah. Maintenant, le dimanche, qu'est-ce que tu as prévu? Au fait, quel est le jour que toi, tu as préparé pour le Seigneur? C'est le dimanche. Donc, vous voyez, donc, il n'a aucune place où il a placé, où il a préservé pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, cet homme-là, quand il était en Afrique, il se pourrait qu'il était diacre. Amen, amen. Parce que très souvent, les gens, quand ils viennent en Occident, des fois, ils perdent les repères. Il y a certaines personnes aujourd'hui que tu vois là, qui sont devenus des sapeurs. Amen. Peut-être que c'était des grands intercesseurs au pays, disons, en Afrique là-bas, d'où ils viennent. Je ne sais pas, moi, on ne parle pas que d'Afrique, partout, d'ailleurs. Amen, amen. Des grands intercesseurs. M'arrive aussi. Je lui dis, mon frère, on va aller à l'église, même les dimanches. Ah, les dimanches, c'est les jours de sport. Frère, dimanche, c'est le jour de sport. Donc toi, tu veux qu'on puisse modifier l'horaire des dimanches à cause de toi. Alléluia. Donc aujourd'hui, le jour où vous allez revenir ici, on commence à prier le soir. Sachez qu'on a modifié ça à cause de ces frères-là. Il a dit qu'il n'avait pas le temps le jour, il ne peut pas venir le matin. Donc c'est pourquoi on a adapté, on a modifié ça. Donc le jour où vous venez, on a l'équipe à 17h, à 19h. C'est que c'est ces frères-là. On a modifié l'horaire pour lui. Bien-aimé, venir dans la présence de Dieu, venir à l'église, c'est une forme de l'humilité. Ne trompe-toi. Bien-aimé, ne cherche pas à ce qu'on puisse te poursuivre derrière. Qu'on commence à courir derrière toi. C'est bien, c'est pas bien. Amen, amen. On doit te réveiller. Pour que tu viennes à l'église, on doit te suivre. Ça doit devenir automatique. Lève-toi, viens t'humilier devant Dieu. Le Seigneur a dit, si mon peuple, si qui a évoqué mon nom, toi tu reconnais que tu évoques le nom de Dieu, sache que Dieu t'appelle à t'humilier. Viens à l'église. Tu viens une fois la semaine. Une fois la semaine. Dans la semaine, tu fais quoi? Même si tu restes à la maison, tu vas faire quoi?
Tu vas t'ennuyer, regarder, entrer, scroller et tout. Et tu ne gagnes rien. Viens t'humilier dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça ne doit pas devenir automatique. Ne nous donnez pas, ne nous confiez pas cette charge-là. Nous voulons que nous puissions aller chercher d'autres fidèles, leur prêcher la parole. Amen. Parce que si on doit seulement s'attarder sur vous, quand est-ce qu'on va aller chercher les autres? Amen, amen. C'est comme les mamans qui ont des jumeaux ou bien des triplés. Alléluia. Quand il suit cet enfant-là, il y a l'autre qui part là-bas. Quand il poursuit l'autre, il y a l'autre qui part là-bas. C'est comme ça qu'on est devenu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous nous rendez la tâche difficile. Nous sommes devenus comme des mamans des jumeaux. Quand il veut, je ne sais pas moi, attraper un enfant qui fait des bêtises, il y a l'autre qui est parti. Il doit le laisser là-bas poursuivre. Bien aimé, si vous êtes déjà là, le Seigneur a dit, mes brebis, écoute ma voix. Amen. Et ils viendront d'eux-mêmes. C'est dans la parole. Parce que l'apôtre Pierre avait posé la question à Jésus. Mais toi, tu dis qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais ces brebis-là, comment est-ce qu'ils vont faire pour venir? Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, ces brebis-là, qui sont dans d'autres bergeries, donc ils ne sont pas d'Israël. Amen. Ils écouteront seulement la voix. Et ils viendront. Amen, amen. Noé n'était pas allé chercher les animaux. Noé n'était pas allé là-bas. Lion, viens. Léopard, tu es où? Où est le serpent? Le Seigneur a dit, reste là devant l'arche. Ils viendront eux-mêmes des années. Noé était là. À son grand étonnement, des éléphants arrivent. Oh! Il regarde depuis lui là-bas. Des hyènes arrivent. Les poumons arrivent, ainsi de suite. Les crocodiles arrivent. Amen, amen. Donc si toi tu y es arrivé, sache que ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'Éternel qui t'a attiré. Amen. Alors le fait pour toi de te retrouver ici, reste. Laisse-nous le temps d'aller chercher encore d'autres. Amen, amen. Si on doit se mettre à te poursuivre, si on doit se mettre à venir toujours derrière toi, quand est-ce que on va prendre le temps de chercher d'autres âmes qui sont perdues? Alléluia. Fais cet effort-là. Et sache qu'en le faisant, tu es en train de t'humilier. Le Seigneur qui a dit ça ici. Amen, amen. S'humilier, il cherche ma face. Chaque fois que toi tu viens le matin et le dimanche pour recevoir la bénédiction, bien aimé, tu es en train de t'humilier. L'autre fois, je vous avais dit, quand je prêche comme ça, je passais des journées de prière. Mon épouse est là. Amen, amen. Je prévois, il m'arrive des fois de préparer un thème et arriver ici, je parle d'autre chose. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il veut bénir quelqu'un à travers le message. Imagine maintenant, quand le Saint-Esprit veut bénir, toi, tu n'es pas là. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers des hommes, des intervenants. Toi, tu n'es pas là. Humilie-toi. Amen. Hein? On va prendre un autre passage. On arrive à la fin. Je suis aussi dans les temps. Quatrième voie ou quatrième principe d'humilité, c'est l'humilité dans la marche. Troisième, oui. L'humilité dans la marche. Nous allons lire Daniel chapitre 4, 24 à 36. Daniel chapitre 4, verset 24, 28 à 36. L'humilité dans la marche. Daniel 4, 28 à 36. Rapidement, nous courons derrière le temps, nous sommes arrivés presque à la fin. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Et si je ne veux pas développer, je veux qu'ensemble nous puissions lire ça. Au bout des 12 mois, comme il s'est promené dans les palais royaux à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever du royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes dans les champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et ce temps passera sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur les rêves des hommes et qui les donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf,
son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme le plume des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. 34. Ok. Après les temps marqués, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis les très hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont les règnes subsistent de génération en génération. Amen. Hein? Amen. Rapidement, je vais expliquer ça rapidement. Ici, on parle des rois Nabucodonosor. Amen. Les rois de Babylone. L'humilité, le troisième point, on a parlé de quelle humilité? L'humilité dans la marche. Amen. Hein? Nabucodonosor. À un moment donné, la Bible dit il sortit sur le balcon de son palais. Il a regardé tout ce qu'il avait bâti. Amen. Il a commencé à se vanter sur ses richesses. Alléluia. Ce roi-là a commencé à se vanter sur ses richesses. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, pendant qu'il se vantait, la parole était encore sortie d'une voix descendue. Après, Antoine Nabucodonosor, on va t'enlever le royaume. Tu vois, Nabucodonosor est en train de vanter sur les richesses, mais la parole est sortie pour lui. Nabucodonosor, comme tu es en train de te vanter, tu penses que tout ce que tu possèdes, tu le possèdes de toi-même. Regarde, on va t'enlever cela. Et la Bible dit au même instant, Nabucodonosor fut chassé du royaume. Amen. Hein? Amen. Il fut chassé du royaume et il est devenu un moribond, un fou. Les cheveux ont poussé, les ongles et tout, comme de l'aigle et tout. Il est devenu misérable. Tout ça pourquoi? Parce que son cœur s'est élevé devant l'Éternel. Alléluia. Son cœur s'est élevé devant l'Éternel. La Bible dit qu'il est devenu fou. Un roi qui a été élevé en dignité. Amen, amen. Il s'est retrouvé par terre, chassé du royaume. Amen, amen. Pourquoi? Parce que son cœur s'était élevé. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Dans l'humilité de la marche, c'est le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même qui t'enseigne l'humilité. Amen. Hein? Le Seigneur ici lui-même qui est en train de l'enseigner. Donc, il l'a fait chasser du royaume. La Bible dit en bas, lorsque Nabucodonosor a compris, la Bible dit, il dit, la raison me revint. J'ai compris que le Seigneur dit qu'il peut tout. Amen, amen. Avant ça, il ne savait pas que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, venait de l'Éternel. Amen. Il voulait s'en vanter. Le Seigneur l'a chassé du royaume. Après être chassé, devenu misérable, il a réalisé cela. Amen. Le Seigneur nous fait passer dans des situations de fois fâcheuses pour que nous puissions réaliser que nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel permet que toi tu traverses des situations que tu es en train de traverser pour que tu puisses seulement comprendre que sans lui, toi tu n'es rien. Sans lui, toi tu n'es rien. L'Éternel permet certaines choses qui nous arrivent pour que nous puissions comprendre cela. Dans le livre de Osée, il a dit, j'ai fait passer Israël dans le désert parce que je voulais parler à son cœur. Amen. Israël est en train de subir. Israël est en train de trimer dans le désert. Les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ça, je ne réussis pas. Les autres excellent, les autres marchent. Mais bizarrement, pour moi, ça ne marche pas. Parce que le Seigneur veut parler dans ton cœur. Amen. Si toi, tu ne réalises pas cela, tu passeras du temps dans le désert. Quelqu'un me suit? Si tu ne comprends pas que le Seigneur cherche à te parler dans la situation que toi, tu es en train de traverser, tu passeras du temps dans le désert. Le roi ici a passé tout son temps dans le désert. La Bible dit jusqu'à ce qu'il comprit. Amen. Jusqu'à ce que la raison lui revint. Il s'est dit non, c'est l'Éternel est grand. Alléluia. Vous avez vu? Jusqu'à ce que. Donc c'est que s'il n'avait pas compris, il serait resté là. Parce que l'enseignement n'est pas encore rentré. Alléluia. L'enseignement n'est pas encore rentré. Le Seigneur dit à Moïse, Moïse, les enfants d'Israël sont dans le désert. Mais pour pouvoir entrer dans la gloire, entrer dans Canaan, je dois exterminer tous les hommes de combat. Amen, amen. Tous les hommes de combat. Donc si dans ta vie, tous les hommes de combat ne sont pas encore exterminés, le désert ne prendra pas fin. Alléluia. Le désert ne prendra pas fin. Bien aimé, pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es différent des autres.
Dieu pour ses enfants, il applique ses principes. Amen, amen. Dieu pour récupérer ses enfants, il applique ses mesures. Pendant qu'Israël marchait dans le désert, il y avait d'autres peuples qui étaient à l'aise. Mais toi, tu n'as jamais constaté seulement, quand toi seulement tu fais quelque chose, on vient arrêter les gens. Nous, quand on grandissait, on faisait des jours avec les amis. Quand les amis font, ça passe normal. Le jour où moi je veux seulement faire partie, on vient arrêter. Oh, mais comme vous n'avez pas remarqué, c'est parce qu'ils sont des signes qui te montrent que toi tu es un enfant de Dieu. Tout ce que les hommes réussissent là-bas, toi tu ne vas pas réussir. Parce que Dieu cherche à te parler. Tu es son enfant. Et ils réussissent. Les gens peuvent monter une combine là pour aller voler. Ils partent, ils volent. Ils partent, ils volent. Amen. Le jour où moi aussi je serai intéressé, quand je vais retrouver parmi eux, la police arrive. Ah, la police vient seulement quand je suis arrivé. Amen. Ils sont là en train de se droguer. Ils prennent des choses, des chanvres et tout, de la drogue et tout. Ça passe bien. Mais le jour où moi je vais faire partie, la police arrive. Vous avez compris? Donc c'est là pour que toi tu es à part. Le Seigneur cherche à parler à ton cœur comme il a fait avec ses rois ici. Amen, amen. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas le langage du Seigneur, aussi longtemps que tu ne comprendras pas que le Seigneur cherche à voir, bien percevoir ton humilité, tu te mettras du temps. Amen. Le temps que tu es en train de passer dans ce désert-là dépend de toi. Le roi dit, je reviens à la raison pour comprendre que, ah non, c'est le Seigneur est grand. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Incline la tête, remercie le Seigneur pour le message de ce matin. Le Seigneur t'a parlé, bien-aimé, tu le remercies.